Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez notre magazine Rétrovision qui revient aujourd'hui sur l'histoire de l'hôpital de Bitche. Et en parlant de l'hôpital justement, le centre de vaccination de Bitche et celui de Sarreguemines qui est situé au CHS proposent de nouveaux créneaux de vaccination sans rendez-vous. Ce lundi jusqu'à 16h, puis les 24, 25 et 27 août de 9h à 16h. A noter qu'il est également possible de se rendre au centre de vaccination de Bitche pour prendre un rendez-vous sans passer par la plateforme Doctolib. Place à l'actu maintenant, avec notamment un retour sur les événements qui se sont déroulés ce week-end. Samedi soir, à partir de 22h, un violent orage s'est abattu sur la Moselle. Il a surpris les habitants qui ont été nombreux à capturer ce moment. Du côté de l'arrondissement de Sarreguemines, peu de dégâts ont été constatés malgré des vents violents. Muriel a vu ses fleurs se décomposer sur son balcon. À Voustvillers, un arbre a été arraché et Anna a découvert 3 arbres couchés dans son jardin. Certains habitants ont été impactés par des coupures de courant, notamment Marine qui habite à Houndelin. Les dégâts sont plus importants du côté de Forbach et Saint-Avold. À Alstin, par exemple, le tirange de Natacha et Jean-Hugues a vu le toit du hangar s'envoler et la clôture complètement pliée. Près du cimetière de Fargevillers, là aussi les habitants ont découvert des arbres à terre. En plus du vent, il y a eu des torrents de pluie dans tout le département. À Eutin, l'eau est montée rapidement et les images les plus impressionnantes nous sont envoyées de Saint-Avold. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est le contrôle de la situation vaccinale et donc de l'état de santé des salariés et de la population par les employeurs et les entreprises privées. Si la manifestation avait pour but de dénoncer une gestion calamiteuse de la crise par le gouvernement, un point d'orgue a été mis sur la loi sanitaire prévoyant l'obligation vaccinale pour les soignants ou encore les pompiers, une méthode que regrette Dimitri. Plus que contre le pass sanitaire en lui-même, c'est contre la façon dont il est mis en place et les risques de licenciement pour certaines catégories de personnel, notamment le personnel hospitalier. On pense que c'est vraiment pas le moment de licencier du personnel hospitalier, même de leur mettre une telle pression. Et on pense que le gouvernement aurait dû essayer de convaincre plutôt que de forcer. Les soignants ont donc jusqu'au 15 septembre pour justifier l'administration d'au moins une dose et jusqu'au 15 octobre pour se procurer un schéma vaccinal complet. Ceux qui ne sont pas vaccinés, au 15 octobre, ils auront une suspension de salaire et ils ne pourront plus exercer. Sauf que concrètement, l'hôpital public, il n'a pas les moyens de se passer de ses collègues-là. Déjà actuellement, il y a un manque criant de personnel. Donc ça me paraît complètement inconcevable, inadmissible. Il y a des collègues qui aujourd'hui vont se faire vacciner en pleurant, à contre-cœur. Voilà, c'est pas comme ça qu'on peut envisager les choses. Désormais, les soignants craignent une vague de démissions, un phénomène qui amplifierait la tension sur les services déjà conséquente. Je suis complètement révoltée par les nouvelles mesures qui viennent d'être établies, qui viennent de tomber. D'ailleurs, quand je les ai entendues, j'y ai pas cru, au vu de tout ce qu'on a traversé, au vu des conditions de travail qu'on a actuellement. Je suis tombée sur des collègues qui étaient complètement déprimés, complètement en pleurs. On a une situation d'absentéisme qui bat tous les records. Je ne peux pas accepter qu'on nous mette de telles conditions, qu'on nous afflige ça, après tout ce qu'on a traversé, après tout l'investissement qu'on a eu. Ils étaient 200 à 300 dans les rues de Metz à montrer leur mécontentement face à la loi sanitaire. Et après 5 samedis de contestation, cette fois ce sont les syndicats qui haussent le ton. C'est travail sans faire. Non, non, non. Régression sociale. Maintien de notre modèle social. Bienvenue pour ce gala de catch ! 2 ans qu'il n'avait pas présenté de show.
L'école de catch FWC 57 a été invitée par la ville de Sarreguemines à installer son ring dans le cadre du festival Summerfest. Une aubaine pour l'association située à Dabo. Des événements comme celui-ci lui permettent de mettre en avant cette discipline, peu représentée en France. Et Everson qui repère le montage avec un coup d'arpin. Et le saut chassé dans le dos. Le président est d'ailleurs à la recherche d'un local pour installer l'école à Sarreguemines ou une commune à proximité. Dans le Grand Est, on doit être à 2 ou à 3. Donc on est vraiment très peu nombreux. Donc c'est vrai que pour trouver un club, c'est pas toujours facile. Puis Dabo, c'est vrai que c'est un endroit assez excentré. Tandis que Sarreguemines, c'est une ville sportive, une ville qui vit. Donc c'est pour ça qu'on aimerait vraiment se rapprocher du secteur. Parmi les catcheurs présents, il y avait John Riverson. Il pratique le catch depuis ses 15 ans. Il a démarré dans une école près de Strasbourg pour ensuite rejoindre la structure de Dabo. C'est vachement compliqué. Il n'y a pas beaucoup de structures en France, du coup, en plus de ça, il faut justement se renseigner avant de rentrer dans une structure, savoir un peu plus sur les coachs, de préférence, savoir un peu leur parcours professionnel. C'est important de se renseigner avant de se lancer dedans. Il n'y a pas beaucoup de choix, donc il faut faire un bon choix. Pour pratiquer le catch, il faut être bien encadré. Il faut maîtriser les prises, les chutes. S'il intègre aussi une dose de théâtralité et de show, les catcheurs doivent avoir une bonne endurance pour assurer tout un match. Pour cela, intégrer une école est essentiel. La part spectacle, c'est 30%. C'est le temps que les personnes entrent sur le ring et fassent le show avec le public. Après, le reste, 70%, c'est du sport. Il faut avoir des aptitudes physiques et sportives, sinon vous ne pouvez pas pratiquer le catch. Lodovig est l'un des plus anciens catcheurs de l'école de Dabo. Originaire de Phalsbourg, il a eu de la chance de trouver une structure proche de chez lui. Ça va nous permettre de travailler vraiment les prises à l'entraînement. On va aussi travailler tout ce qui va être un petit peu la gimmick, la façon de... les regards. Après, ça reste vraiment du sport au niveau des prises. C'est de l'entraînement en salle, sur ring, mais c'est aussi de l'entraînement toute la semaine aux alentours, quoi. Donc ça va être musculation, des footings, etc. Le catch demande aussi un investissement important pour participer à des shows. Les structures étant rares, il faut être prêt à se déplacer aux 4 coins de la France pour se produire devant du public. Certaines personnes peuvent se lancer dedans par hobby, mais quand on en fait professionnellement, quand on fait le tour de la France, qu'on fait des shows un peu partout, il faut prévoir le trajet, il faut prévoir la route. C'est quelque chose par passion, vraiment. Le prochain rendez-vous avec ces catcheurs devrait avoir lieu à Rémelfin en juin 2022. 1, 2, 3 ! Bonsoir, quel accueil! Le capitaine Sprutz a fait rire le public à Remerin-les-Putlanges. Celui qui se décrit comme un héros de l'espace, employé de la NASA, comprenait Nouvelle Agence Spatiale Alsacienne, a clôturé samedi le festival Les Étendards. Annulé en 2020, le festival était de retour depuis le 25 juin pour sa 4e édition. C'est vrai, il y a des villages en Lorraine où ça craint tellement qu'ils te préviennent à l'entrée du village avec des panneaux. Attention aux enfants, danger. Ah ben oui, on t'ose même plus traverser le village avec la voiture. Arrête de dormir, je vais me faire caillasser la bagnole. Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, comme la mise en place du pass, l'équipe du festival a tenu à maintenir cet événement coûte que coûte. Sur les 10 dates, environ 1000 personnes se sont installées dans le public, ce qui représente un tiers de la fréquentation de 2019. Il y a quelqu'un qui m'a une fois dit « l'important ce n'est pas de faire nombre, c'est de faire signe ». Et donc c'est vrai que après avoir passé une année où il n'y avait rien qui a été proposé pour l'édition 2020, 2021 on a quand même essayé de proposer. On est content en fait parce que des gens ont quand même répondu et l'important c'est que ça ait eu lieu. Et c'est pour ça qu'on dit l'adolescent se cherche. Ce festival est proposé par les 3 foyers ruraux de Putlange-au-Lac, Remerin-les-Putlanges et Olvin. Nouveauté cette année, la commune de Neufgrange y a été associée pour la première fois. Au programme, on pouvait retrouver du cinéma en plein air, un concert et 3 spectacles vivants pendant tout l'été. Les organisateurs privilégient les compagnies de la région. Est-ce qu'on n'est pas là? Il est pas bien, lui! Le whisky, ils sont permis, celui-là, mais j'y crois pas! Mais c'est ça, mais avance donc maintenant, mais vas-y! Alors on gueule, parce que de toute façon, il peut pas nous entendre. Attirer les artistes, c'est pas un souci, ils sont toujours heureux de venir, ils sont toujours heureux de l'accueil. On passe d'agréables moments avant, après, on aimerait les partager avec tout le public. Ce qui est plus difficile, c'est d'attirer le public à nous. Une 50aine de bénévoles se sont mobilisés pendant plus de 2 mois pour organiser ce festival qui invite la culture dans le milieu rural. Rendez-vous l'été prochain pour la 5e édition. Tu arrives, mais tu passes pour un super-héros auprès de tes enfants. Ah ben pas besoin.
Le Covid n'aura pas épargné les cinémas forums de Sarreguemines. Le 19 mai, les salles obscures ont rouvert au public après un 3e confinement. Les cinéphiles étaient au rendez-vous, une très belle fréquentation a été enregistrée. C'était presque un sans faute, sans compter sur l'arrivée du pass sanitaire. Depuis son instauration le 21 juillet dernier, la fréquentation a baissé de 50 à 70%. Mais là où on a eu un très très gros effet, c'est sur des films, on va dire un peu ados, jeunes adultes, où la couverture maxillale était quasiment nulle ou inexistante début juillet. Sur les 3 dernières semaines, les spectateurs commencent à revenir en nombre, notamment les grands-parents avec leurs petits-enfants qui sont, eux, exemptés de passe sanitaire. Toute année confondue, juillet-août est une période importante pour le cinéma. Les sorties des films sont mondiales, elles sont presque en simultané entre les États-Unis et la France. En temps normal, ces films devraient ramener beaucoup de public. Kaamelott a été impacté, les films de genre ont été impactés, par exemple Saw, Escape Game, on a eu vraiment un gros impact sur ces films-là. Depuis samedi, la région Grand Est propose l'événement Cinécool. La place de cinéma est à 4,50 € et ce jusqu'au samedi 28 août. Cette opération rapporte en général jusqu'à 40% de public en plus pour le cinéma sarregueminois. Outre le tarif avantageux, de nombreux films sont diffusés en avant-première. À Sarreguemines, le nouveau long-métrage avec Romain Duris, Eiffel, fait partie de la sélection. Il raconte l'histoire de Gustave Eiffel et de l'emblématique Dame de Fer. Sa date de sortie a été décalée alors que le film était très attendu par le directeur du cinéma. D'autres films vont être diffusés en avant-première. Vous pouvez retrouver la programmation complète sur le site internet des cinémas forums. On jette un regard du côté du ciel. Tout de suite, les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde! À partir de demain, le ciel se dégage à nouveau. Le soleil sera bien présent et les températures vont légèrement remonter. Les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 20 à 23 degrés. Demain, nous fêtons les Barthélemy et il fera jour de 6h36 à 20h30. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. La force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. À la fin des années 90, l'hôpital de Bitche a connu bien des difficultés avec la fermeture de ses services de maternité et de chirurgie. Malgré la mobilisation des usagers, aucun n'a pu être sauvé, mais l'hôpital n'a pas disparu pour autant. Rétrovision revient sur cette histoire qui a donné lieu à la construction du nouvel établissement de santé. Regardez. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire.
L'hôpital Saint-Joseph était une institution à Beach, il faisait partie de l'histoire et du patrimoine de la ville et de tout le pays de Beach. Quand en 1997 ont été annoncées les fermetures des services de chirurgie puis de maternité, c'est toute une région qui s'est mobilisée. Je suis née à Beach et je veux dire, j'ai jamais eu de problème. Alors pourquoi on le fermerait maintenant? Parce que Beach, ça va devenir une ville morte. Que la meilleure sécurité, c'est la proximité pour nous. Ouais, il faut pas que l'hôpital ferme. Et l'hôpital, il va pas fermer, il va vivre. C'est trop cher, il faut la mettre au vestiaire. L'hôpital de Beach est un hôpital de proximité, il y en a marre. On est là pour se faire entendre. On veut qu'il reste ouvert, il restera ouvert, point. Malgré la mobilisation du personnel, de la population et des élus, les 2 services sont fermés. Plus aucun enfant ne naîtra au pays de Beach. Ce qui est clair, c'est que là, c'est la fermeture, donc dès demain. Ça, il n'y a plus de négociation possible. Nous n'avons pas passé 2 heures à négocier. Malgré la fermeture des 2 services, l'hôpital doit se moderniser. Le développement d'un service long séjour est alors décidé. Devant le choix d'une restructuration importante du bâtiment ou de la construction d'un nouvel hôpital, l'ARH penchera en faveur d'une nouvelle structure. C'est le soulagement pour l'équipe de direction. Ma foi, nous avons su nous montrer convaincants finalement. Nous avons l'autorisation de construire ce nouvel hôpital. Le nouvel hôpital Saint-Joseph, c'est pour bientôt. Les architectes Bernard Schwartz et Benoît Depré ont présenté l'avant-projet de cet établissement qui devrait voir le jour derrière le collège Saint-Augustin. Schéma et maquette à l'appui, on découvre un bâtiment qui veut se fondre dans le paysage. Eh bien, nous avons demandé à nos architectes de prévoir un projet à taille humaine. Nous ne voulions absolument pas d'un élément ajouté dans cette zone de lotissement qui fasse tâche en quelque sorte et qui soit une espèce d'éléphant dans cette zone résidentielle. Que les riverains se rassurent, il sera bien intégré au site, pas très haut puisqu'il est plutôt étalé au sol et ma foi il rentrera vite dans les perspectives. Le 24 mai dernier, une présentation du projet a été faite à l'ARH. L'ARH a assisté à une présentation du projet dans nos locaux il y a maintenant une quinzaine de jours et a approuvé les grandes lignes du projet. Sur un terrain de 2,62 hectares, le projet est constitué de 2 corps de bâtiments reliés par un noyau central. Le premier dispose d'un rez-de-chaussée et un étage qui accueillera les urgences, la radiologie et la cuisine relais. Surmonté du service de long séjour comprenant 30 chambres individuelles. Dans la seconde partie du bâtiment, on trouve au rez-de-chaussée l'accueil, les admissions, les consultations médicales externes et le centre périnatal. Actuellement, le climat n'est pas favorable aux petites maternités. La nôtre n'a jamais démérité, elle remplissait bien son rôle, mais malgré la lutte que toute la population a menée, elle a été fermée. Je considère que pour l'instant, c'est un acquis. Et parfois, qui sait, dans quelques années, il y aura peut-être un changement de politique. Et nos successeurs trouveront sur place de quoi construire de nouveaux locaux. Le premier étage est le service de médecine de 35 lits. Au-dessus, l'unité de soins de suite et de réadaptation de 20 lits. À ce bâtiment s'ajoute un pavillon de 427 mètres carrés qui accueillerait un centre médico-psychologique du CHS de Sarreguemines. 85 lits au total et une surface utile de 7500 mètres carrés, la construction du nouvel hôpital devrait respecter le budget annoncé au printemps de 58 millions de francs. Les travaux devraient démarrer au printemps prochain après l'obtention de la subvention du FIMO, Fonds d'intervention de modernisation des hôpitaux, qui intervient à hauteur de 9,7 millions de francs. Pour le reste, la Fondation Saint-Joseph devrait faire un prêt. Reste 4 millions de francs pour lesquels le conseil d'administration compte sur le soutien des collectivités et pourquoi pas des particuliers. Depuis 2 semaines, les travaux de construction du nouvel hôpital ont commencé. La ville de Beach a récemment signé un bail d'une durée de 99 ans avec le conseil d'administration de l'hôpital Saint-Joseph. Sur un plan immobilier, la ville de Beach leur a cédé le terrain. Le conseil municipal du mois de juin a pris une délibération pour céder 1,7 ar à la fondation Saint-Joseph, de manière à ce que les travaux puissent débuter. Une deuxième disposition a été prise sur le plan immobilier, c'est que nous avons signé avec le conseil d'administration un bail amphithéotique. Le coût du nouvel édifice est élevé. Il revient à 64 millions de francs, soit 10 millions d'euros. Pour parvenir à réunir une telle somme, le conseil d'administration de l'hôpital a monté un dossier financier. Une aide de plus de 9 millions de francs a été accordée par l'État.
Il y a d'abord notre apport personnel. L'hôpital Saint-Joseph met dans cette opération 11 500 000 francs sur des ressources propres, également suite à la vente d'immeubles qui nous appartiennent. Nous avons ensuite les subventions, à commencer par 2 millions de la ville de Bitche et plus de 9 millions de francs de l'État. On a une subvention destinée à moderniser les hôpitaux qui s'appelle le FIMO. Nous avons ensuite le reste de la somme qui est assurée par un emprunt de près de 40 millions de francs auprès de 4 organismes différents, les uns avec intérêt, les autres sans intérêt. Saint-Joseph étant une fondation d'utilité publique, une autorisation préfectorale a été nécessaire pour finaliser les emprunts cautionnés par la ville de Bitche qui a fourni 2 millions de francs. Au budget 2001, une subvention exceptionnelle de 2 millions de francs à la Fondation Saint-Joseph. C'est un geste, je crois, qui mérite d'être pris en exemple, peut-être aussi par les autres communes ou par les autres communautés de communes. Le dernier point qu'on a mis à l'ordre du jour du conseil municipal est le suivant. La ville s'est engagée à cautionner un emprunt à hauteur de 5 millions de francs à la Fondation Saint-Joseph. Mais actuellement, il manque toujours à ce plan de financement 4 millions de francs, d'où l'idée de faire un appel aux communes. Nous avons également demandé des subventions aux communautés de communes, présidées maintenant par M. Gilbert Morer, et la chose est à l'étude, nous en attendons les résultats. Gilbert Morer, député et président du syndicat des communes, s'exprime en faveur du subventionnement des collectivités locales. Dernièrement, au syndicat, on a délibéré sur un principe, c'est-à-dire l'accord de participer à ce financement. La forme de ce financement n'est pas encore totalement déterminée parce qu'il s'agit d'une affaire de compétence. Est-ce que c'est le syndicat qui peut le faire? Est-ce que ce sont les communautés de communes qui peuvent le faire? Ou est-ce que ce sont les communes directement? Les 47 communes réfléchissent actuellement sur la nécessité de participer au financement de l'hôpital. Certaines affirment que l'État devrait prendre en charge les 4 millions de francs manquants. D'autres pensent que la population locale devrait se mobiliser. On en a discuté un peu au niveau du conseil municipal. Sans prendre de décision. On pourrait penser que théoriquement, c'est l'État qui devrait prendre en charge le financement de l'hôpital. Mais pour ma part, et je pense une majorité du conseil municipal, on pense que la population locale pourrait montrer son attachement à cet hôpital en participant financièrement. Un étalement de l'aide des communes sur plusieurs années ou un appel aux banques pour réaliser un prêt à prix coûtant pourrait être négocié. Ceci faciliterait l'apport des communes pour parvenir à réunir les 4 millions manquants. Moi, pour ma part, c'est vrai quand on dit bon, les communes doivent payer tant, sur un budget, ça fait beaucoup d'argent. Mais rien n'empêcherait d'étaler cette dépense sur plusieurs budgets, plusieurs exercices, ce qui permettrait, rapporté au nombre d'habitants, etc., à finalement à ne payer que 10 francs par habitant. En attendant l'ouverture des services fin 2002, le problème des 4 millions de francs manquants reste posé. La solution pourrait bien être apportée lors de l'une des prochaines réunions intercommunales. Suite à différents retards d'ordre administratif, les travaux de construction du nouvel hôpital de Bitche n'ont débuté qu'au cours du mois d'août. Sur 1,50 ha, le chantier se situe à l'arrière du collège Saint-Augustin, rue de l'Ébar. Actuellement, les responsables de l'hôpital Saint-Joseph sont en pourparlers avec la municipalité. Ces derniers souhaitent signer un bail amphithéotique pour une durée de 99 ans et qui porte sur un peu plus d'1 hectare supplémentaire. Montée sur une plateforme à l'orée de la forêt, cette structure hospitalière présente de nombreux avantages. Eh bien, il se trouve à la sortie de la ville, tout en n'étant pas trop loin du centre. Il se trouve également en pleine nature, là, à l'orée de la forêt, et également à quelques centaines de mètres de la déviation qui nous relie à Agno et à Sarreguemines. Le conseil d'administration de l'hôpital tient à respecter le cadre environnemental.
Pour une intégration maximale dans un lotissement résidentiel, Bernard Schwartz, architecte mandataire, et son confrère Benoît Deprez essayent de suivre les conditions émises. Nous avons donc essayé de répondre aux fonctions d'un hôpital, ce qui n'est pas évident, en respectant toutes ces conditions et en étalant au maximum horizontalement le bâtiment. Nous avons donc 2 corps de bâtiment qui constituent l'ensemble de l'hôpital, 2 corps perpendiculaires. Le premier, qui est le principal, si vous voulez, comporte un rez-de-chaussée et 2 étages courants, et le deuxième corps de bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée et un seul étage. Donc au maximum nous avons 3 étages, ce qui veut dire que nous sommes beaucoup plus bas que le collège Saint-Augustin et par exemple la maison de retraite des Myosotis. Pour la réalisation principale du bâtiment, ils utilisent des matériaux traditionnels propres au pays de Bitche. Pour les murs extérieurs, la brique en terre cuite d'Alsace, sur laquelle nous allons rapporter une isolation extérieure, ce qui va constituer un ensemble tout à fait performant sur le plan biologique et de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, étant donné que si on chauffe une brique de l'intérieur, la brique accumule la chaleur et comme il y a une isolation extérieure, cette chaleur ne peut pas sortir, donc la nuit, la chaleur est restituée vers l'intérieur du bâtiment. Doté bientôt d'une nouvelle structure, l'hôpital fonctionnera en médecine petite urgence et long et moyen séjour. Il s'agit là de donner aux malades de l'an 2001-2002 le confort auquel ils ont droit. La nouveauté dans cet hôpital sera la présence d'un long séjour, c'est-à-dire le service qui s'occupe des personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules chez elles, qui sont trop malades pour rester seules chez elles. Et nous aurons 30 chambres de long séjour. Nous avons cette autorisation depuis décembre 1998, mais elle était impossible à mettre en œuvre dans l'hôpital, l'ancien hôpital, tel qu'il est actuellement. Et les chambres nouvelles dans ces nouveaux établissements auront chacune 17 mètres carrés. Elles auront chacune leur coin toilette indépendant, avec WC, lavabo, douche intégrés. Et le tout sera bien plus lumineux, bien plus confortable. Et le personnel y travaillera également dans de bien meilleures conditions que dans l'hôpital actuel. D'ici plusieurs mois, un nouvel hôpital doit ouvrir ses portes. Ça passe, ça passe. Depuis plusieurs jours, l'hôpital Saint-Joseph se vide. En premier lieu, il s'agissait de déménager tout ce qui n'était pas destiné aux soins des malades. Salle kiné, chapelle, certains bureaux et des tonnes d'archives. Parmi les matériels les plus délicats à déplacer, on note la radiologie et les urgences. Les déménageurs ont également transféré une vingtaine de lits inoccupés. Les couloirs du vieil hôpital étaient déjà presque déserts vendredi et pourtant les malades étaient encore là. Ils devaient être les derniers à faire le voyage. C'est une drôle de sensation parce qu'on a l'impression qu'il y a une agonie progressive, enfin donc de l'ancien hôpital, mais il y a un hôpital qui va renaître dans des locaux qui sont plus adaptés, plus performants pour offrir le maximum de confort pour nos malades et la population des pays de Bitche. Et je pense que ça va être quand même quelque chose de mieux. Ce déménagement permet également d'acquérir du nouveau matériel. Le long séjour bénéficie ainsi de nouveaux lits et on en profite pour remplacer tous ceux qui ne sont pas électriques. Arrivé dans les nouveaux locaux, la priorité a été mise sur l'installation des salles des médecins et les salles de soins pour permettre de ne pas interrompre l'activité médicale et prendre en charge les malades dès leur arrivée le lendemain. Donc il n'y a pas cessation d'activité, il y a simplement transfert dans des sites plus agréables où le malade, nous l'espérons, trouvera le confort qu'il suscite ou qu'il nécessite pour se rétablir au mieux. Le nouvel hôpital a une capacité de 85 lits, dont 35 en médecine, 20 en moyen séjour et 30 en long séjour. Ici, c'est aussi 1,5 fois la superficie du vieux bâtiment, alors il faudra sans doute un peu de temps avant que tout ait trouvé sa place.